Aider les personnes en difficulté d'apprentissage à réussir leur formation tout au long de la vie, du parcours scolaire au parcours professionnel, telle est la vocation d'apprendre et réussir. Et cette vocation, elle se double d'une conviction très forte même, selon laquelle c'est largement par l'innovation pédagogique que cet objectif peut être atteint. En effet, si on le dit très simplement, lorsqu'il y a difficulté d'apprentissage, en règle générale, c'est lorsqu'il y a inadéquation entre un profil d'apprenant et les méthodes pédagogiques. D'où l'importance de l'innovation pédagogique. Et ainsi, à apprendre et réussir, notre méthode de travail se décline en 3 mots fondamentaux: identifier, évaluer et diffuser les innovations pédagogiques. Identifier, ça veut dire rechercher, détecter les innovations qui sont de nature à aider ces personnes en difficulté d'apprentissage, et en particulier grâce à ce qui est pour nous, ce que j'appelle souvent notre fil d'Ariane, c'est-à-dire les neurosciences cognitives. Car comme vous le savez, aujourd'hui, c'est assez différent de ce qui pouvait se passer il y a quelques décennies. Les pédagogues, formateurs ou enseignants, au fond, ce n'est pas très différent, peuvent savoir, ou commencer à savoir à tout le moins, comment fonctionne cet outil fabuleux que nous avons dans la tête, comment fonctionne le cerveau lorsqu'il apprend. Évaluer, ça veut dire évaluer ces innovations dans leurs valeurs propres, mais les évaluer aussi en permanence au regard de ce qu'est notre vocation: aider les personnes en difficulté d'apprentissage à réussir leur formation. Et diffuser, ce n'est pas le plus facile. Parce que diffuser, ça veut dire donner l'information, ça veut dire faire connaître les innovations pédagogiques, mais ça veut aussi dire, et c'est là qu'est souvent la difficulté, c'est donner envie aux enseignants, donner envie aux formateurs de faire leur ces innovations pédagogiques. Et au fond, tout cela, c'est le sens même du prix de l'innovation pédagogique qu'Apprendre à réussir a créé dès sa première année d'existence en 2015 et qui en est donc, en cette année 2018, à sa 4e édition. Alors le prix d'innovation pédagogique 2018, comment se présente-t-il? D'abord quantitativement. Quantitativement, nous avons cette année 20% de dossiers de candidature en plus de ce que nous avions l'année dernière. Quant à la provenance des dossiers de candidature, qui avaient commencé l'an dernier à se diversifier au-delà des frontières françaises, cette année, nous avons là une très grande ouverture, puisque 40% des dossiers de candidature proviennent de pays d'expression française hors la France, grâce au partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Léna Watt, qui est dans la salle, qui représente l'OIF, mais ce sera à un moment un petit peu plus tard. Et dans ces provenances, c'est le Québec, c'est la Belgique, c'est la Tunisie, le Maroc, le Bénin, le Togo, la République démocratique du Congo, et je ne suis pas exhaustif. Au plan qualitatif, nous avons aussi en 2018 un remarquable cru. Les dossiers qui ont été présentés sont très généralement des dossiers de grande qualité. Je vous avais dit ça l'an dernier, mais ça fait tellement plaisir d'avoir l'occasion de le redire cette année. C'est un élément fort de ce prix de l'innovation pédagogique. La soirée va se dérouler en 3 grandes séquences, parce que chaque année, je souhaite avoir un scénario de soirée différent de celui des années précédentes. La première séquence, ce sera, alors c'est une nouveauté, la séquence nominée. C'est-à-dire que nous allons découvrir un peu plus précisément les 10 dossiers de candidature qui ont été présélectionnés donc par le jury. Et
les membres du jury, à tour de rôle, viendront faire un petit commentaire pour vous expliquer en quelques phrases pourquoi le jury a sélectionné ces nominés. La deuxième séquence, ça c'est important, nous tenons beaucoup à ce que dans chacune de nos soirées, il y ait un moment d'apport sur le fond. Et cette année, cet apport se déroulera sous la forme d'une intervention de Steve Masson, qui est professeur de neuroéducation à l'Université du Québec à Montréal, qui interviendra par liaison vidéo et qui sera interviewé Jean-Luc Berthier, qui est le président du jury et qui est aussi président du comité scientifique d'Apprendre et Réussir. Troisième séquence, ce sera la séquence lauréat. Et nous lèverons le voile et nous découvrirons les lauréats des 4 prix de cette année, le Grand Prix du jury, le prix de la francophonie, qui est parrainé donc par l'Organisation internationale de la francophonie, le coup de cœur du jury et le coup de cœur du public, puisque le public a voté en ligne pour désigner son prix. C'est la soirée que je vous propose et je vous souhaite une excellente soirée. Vous avez sur la scène un tweet wall, un mur de tweets. Et en effet, Philippe Dupéage va animer Twitter, et notamment ce sera une des façons de poser des questions tout à l'heure après l'intervention de Steve Masson. Pour démarrer la première séquence nominée, je vais d'abord vous présenter les membres du jury. Alors, les membres du jury qui sont présents, car vous avez eu des problèmes, enfin, vous peut-être moins, mais en tout cas un certain nombre de personnes qui s'étaient inscrites et qui visiblement ne sont pas dans la salle, ont eu un certain nombre de problèmes. C'est les problèmes gilets jaunes, c'est les problèmes difficultés de transport et trains annulés, ce sont les problèmes d'intempéries. Et puis, vous savez, il y a une petite épidémie qui commence à sévir en région parisienne. Vous savez, la petite épidémie qui vous empêche de vous éloigner beaucoup de la petite pièce stratégique dans un appartement ou dans une maison, vous me comprenez. Et elle n'a pas épargné les membres du jury, et le jury est un petit peu décimé. Tout d'abord, je vous présente, mais vous le connaissez déjà, le président du jury, Jean-Luc Berthier, si tu veux bien nous rejoindre. Jean-Luc Berthier, qui est ancien professeur, proviseur honoraire, et qui, depuis un certain nombre d'années, est devenu un spécialiste reconnu à l'échelle internationale, et je témoigne qu'il parcourt beaucoup la planète, dans le domaine des neurosciences cognitives appliquées à l'éducation. Merci Jean-Luc, cette année encore, de présider le jury. François Barissu. François Barissu est professeur agrégé, et il est cofondateur d'un projet qui s'appelle EduMalin, qui porte bien son nom, car c'est un projet très malin, qui repose sur les enseignements que nous apportent les neurosciences cognitives. Xavier Dubélé. Xavier Dubélé est le fondateur des cours Griffon. Il est bien connu en ces lieux, et notamment parce qu'il est membre du conseil d'administration d'Apprendre et Réussir. Alors Xavier Domenech est l'une des victimes des inconvénients que j'évoquais tout à l'heure. Il ne sera pas ici ce soir. Il est proviseur du lycée des métiers Virginia Anderson à Arnouville. C'est donc dans les, si je ne m'abuse, non, dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise. Vous pouvez l'applaudir quand même. Jérôme Hubert. Jérôme Hubert est professeur de mathématiques. Il est référent innovation académique. Il est coordonnateur du réseau d'éducation prioritaire de Ham, cela se situe dans l'Aisne, enfin dans les Hauts-de-France, et il était le lauréat du coup de cœur du public 2017. Daphné Jacamon, professeure agrégée, formatrice en sciences cognitives, ne peut pas être présente ce soir, mais applaudissez-la quand même. Une autre personne qui devrait nous rejoindre, c'est Nicolas Joanneau, directeur de la formation et de l'alternance du groupe La Poste. Mais il est arrivé. Merci Nicolas.
Monique Jurado, qui est tout près. Monique Jurado est inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional honoraire. Et elle est experte associée au CIEP. Alors là, Monique, je me lance. Le CIEP, si je ne m'abuse, c'est le Centre international d'études pédagogiques. Et elle est membre du comité scientifique d'Apprendre et réussir. Hélène Perrault-Saint-Paul, le docteur Hélène Perrault-Saint-Paul, devrais-je dire, qui est neurologue et qui est elle aussi membre du comité scientifique d'Apprendre et réussir. Et puis, autre membre du jury qui ne pourra pas être là ce soir, c'est Laure Reynaud, qui est la fondatrice de Scolavie et qui fut en 2016 la lauréate du Grand Prix du jury.